Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui, un nouveau week-end et donc plein d'activités encore de prévues. Une semaine a passé entre les images que je vous ai montrées juste avant et aujourd'hui, parce qu'on est samedi aujourd'hui. Là on va aller se balader avec mon copain, aller dans un petit café. Et ensuite cet après-midi j'aimerais bien avoir le temps de faire les courses, peut-être un peu de sport avant de rejoindre des amis ce soir. Du coup, le week-end dernier, c'était l'anniversaire de ma mère et mon beau-père. On leur avait prévu deux activités. La première activité, c'était un concert Candlelight. Franchement, je peux que vous recommander d'aller voir des concerts Candlelight, vraiment. Mais c'est, enfin déjà c'est, à chaque fois en fait l'endroit est magnifique, ils mettent plein de fausses bougies donc ça crée vraiment un environnement, un univers juste magique et ensuite on est vraiment transporté par la musique. En général ça dure 1 heure et quart et donc il peut très bien y avoir de la musique classique, un hommage à ABBA, à Queen, à Taylor Swift, enfin, il y a vraiment en fait plein de choses assez diversifiées donc vous pouvez vraiment trouver votre bonheur et il y en a je crois dans à peu près toutes les villes en France et même à l'étranger si jamais ça vous intéresse. Et ensuite le samedi on les a emmenés prendre un tea time au Plaza Athénée. Alors c'était un très bon moment en famille. Je pense que je reviendrai peut-être plus sur les détails plus tard du Plaza Athénée, mais franchement on a été très déçus avec ma soeur, tant par le service qui n'était pas du tout à la hauteur d'un palace, tant par la nourriture qui n'avait, désolée mais franchement ça n'avait pas de goût. On avait fait il y a quelques années le tea time au Meurice qui était délicieux, celui-là pour le coup je vous le recommande à 1000%. Mais vraiment le Plaza Athénée on n'a pas du tout compris le tea time. On a regardé alors après parce que ma mère voulait absolument aller au Plaza Athénée donc voilà on est allé là-bas pour son anniversaire. On a regardé après les commentaires sur internet et en fait au début on s'est dit avec ma soeur que c'était nous etc, mais non, les commentaires disaient exactement la même chose que nous. Donc vraiment je ne vous recommande pas du tout le tea time au Plaza Athénée. Par contre le Meurice, aucun problème, allez-y, c'est vraiment enfin c'était vraiment très bon, c'était vraiment de la qualité, mais vraiment au Plaza Athénée le niveau, le service n'était vraiment pas du tout à la hauteur d'un palace et vraiment les goûts n'étaient pas là. Encore il y aurait eu les goûts et quelques petites erreurs de service, c'est pas un souci, ça arrive à tout le monde. Mais là vraiment on n'a pas compris, surtout pour le prix où on s'attend quand même à quelque chose d'assez haut de gamme etc. Là vraiment c'était pas le cas, donc bon après c'était quand même un très bon moment en famille, on a profité. Mais voilà, vraiment le Plaza Athénée je vous recommande pas en tout cas le tea time, mais le Meurice oui. Donc là du coup je me suis préparée avec donc, mes petits hauts de Marie-Sixtine. Donc il y a le pull doudou que je vous avais montré dans le vlog juste avant je crois, et le pull dos nu, enfin le pull de mi-saison on va dire dos nu. Je me suis maquillée, on va aller dans un café à Palais Royal, on va se balader et puis ensuite voilà du coup petite course sport si j'ai le temps. Un petit peu d'administratif sinon ce n'est pas marrant, et puis voilà. Mais en tout cas c'est le début du week-end, il fait assez beau pour le moment, mais en tout cas les températures remontent et ça fait trop plaisir, on sent vraiment le printemps arriver.
la dernière journée du vlog aujourd'hui. On est mardi matin, il est 8h35. Je suis en train de me préparer là pour aller travailler. J'ai fait ma skincare et en parlant de skincare, j'ai reçu des produits de la marque Typologie. Et du coup, je voulais vous faire un petit unboxing des produits que j'ai reçus. Donc c'est un coffret des essentiels, il se présente comme ça, donc quand on l'ouvre, franchement à chaque fois les packagings sont magnifiques. Hop, ça se présente comme ça, il y a une petite feuille comme ça pour protéger les produits. Et donc nous avons un baume nettoyant huile de camélia bio, il y a un sérum éclat et une crème visage à 9 ingrédients, je vous mettrai un gros plan après pour que vous puissiez voir. Le baume nettoyant, c'est je crois une édition limitée, donc je sais même pas s'il existe sur le site, je l'ai jamais testé, donc trop hâte de tester. Le sérum éclat, je l'ai pas testé non plus, et la crème visage, je l'ai testé plusieurs fois, elle est vraiment bien, donc j'ai hâte de tester tout ça. Donc on a toujours la petite feuille et les produits comme ça dans leur beau packaging. Je testerai puis je vous ferai un retour. Et comme j'ai fini la skincare, j'en étais ensuite au make-up et j'allais me maquiller et j'ai reçu des produits de la marque Ilia Beauty que je voulais vraiment tester. Alors j'ai reçu plusieurs produits. J'ai reçu le mascara Ilia, c'est le Limitless Lash Mascara. Je l'ai testé et franchement il est pas mal du tout. Il fait vraiment des cils beaucoup plus longs, assez fins entre guillemets, ça fait vraiment pas des gros pâtés, donc ça c'est top. Vraiment le produit je pense que j'ai préféré parmi tous ceux que j'ai reçus, c'est vraiment le sérum. C'est le Super Sérum Skin Tint et il y a un SPF dedans. Donc en même temps il y a une protection solaire, en même temps il y a niacinamide, squalane, etc. Donc ça franchement c'est top. Alors il est assez léger mais on va dire qu'il est un petit peu plus épais qu'un sérum, enfin qu'un fond de teint sérum normal parce qu'il y a une protection solaire dedans. Donc c'est pour ça, mais franchement c'est super, il n'y a pas du coup, je me mets comme une protection solaire en plus au cas où parce qu'il faut toujours en mettre trop que pas assez, mais pour le coup ça c'est super en été, enfin ça sera parfait. Donc je l'ai déjà testé mais je pense que je vous ferai un petit make-up avec, alors peut-être pas ce matin, mais dans le prochain vlog. Et ensuite j'ai reçu un anti-cerne, alors il est un peu foncé pour moi donc il faut que je le mette avec un autre anti-cerne pour que ce soit la bonne teinte, mais pareil il est vraiment bien, il assèche pas du tout le contour de l'œil, vraiment il est très bien, donc je pense que je me l'achèterai dans ma teinte parce qu'il est top. D'habitude je ne mets pas trop d'anti-cerne, mais là pour le coup celui-ci j'ai craqué. Et la dernière chose que j'ai pareil adoré, c'est un blush mais en stick. Et ça c'est trop bien parce que alors moi j'ai la peau mixte et sur les joues parfois elle est un petit peu sèche, et du coup d'avoir un blush comme ça en stick c'est vraiment beaucoup plus agréable. Je le mets, hop, j'en tapote juste comme ça, ensuite avec mes doigts ou avec un pinceau je vais un petit peu l'estomper et puis bien le mettre là où il faut entre guillemets. Et voilà, et c'est parfait, et il n'assèche pas la peau, vraiment pour les personnes qui ont les peaux mixtes, ou en tout cas ici les joues un petit peu sèches, je vous le recommande. Il est en teinte Dreamer. Donc voilà tous les produits il y a, et je vous ferai un make-up avec, je pense dans le vlog prochain. Voilà, et sinon ce week-end du coup on est allé se balader dans un petit café, découvrir un café qui s'appelle Lactem. Il y en a plusieurs dans Paris, je connaissais pas du tout. Nous on est allé celui qui est vers Bourse, enfin vers Palais Royal. Il est vraiment bien, il y a une petite salle au fond pour se poser, pour boire son café, donc vraiment c'est vraiment très chaleureux et cosy, donc ça je vous le recommande. Leurs cookies ils sont hyper bons, vraiment. Et ensuite on s'est baladé, et le lendemain, dimanche, c'était dimanche plutôt tranquille. Comme ces temps-ci c'est une période assez stressante au travail, j'essaye vraiment de me concentrer sur moi, de faire du sport. Alors j'en fais pas autant que j'aimerais, j'y vais que 2 fois dans la semaine. J'essaye aussi de faire de la méditation, j'utilise l'application Meditopia, et c'est des méditations guidées en fait, où elle nous parle, elle nous dit quoi faire, etc. Et donc ça c'est vraiment bien. Je teste aussi le journaling parce que j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai écouté notamment le podcast de Daphné Moreau sur le journaling qui m'a donné envie et qui donne beaucoup de pistes pour commencer.
Donc je vous le recommande si vous voulez tester le journaling. Mais voilà, je pense que je vous en reparlerai si jamais ça fonctionne. Mais voilà, j'essaye vraiment de remettre dans une petite bulle en tout cas de bien-être, parce que voilà, c'est une période assez stressante ces temps-ci. Et du coup dimanche on est allé à la petite épicerie parce que je voulais tester la peinture sur numéro. Alors ils n'avaient pas forcément les peintures que je voulais, donc j'ai commandé sur le site, donc je vais le recevoir peut-être en fin de semaine. Et ensuite on s'est un petit peu baladé, on est rentré avec mon copain et j'ai fait un puzzle. Je pense le puzzle que vous avez vu juste dans les images juste avant, c'est mon copain qui me l'a offert. Alors je pense qu'il a cru que j'étais une experte en puzzle parce que c'est un tableau de Van Gogh où il y a 1000 pièces, tout se ressemble, tout est en vert, en bleu, etc. Enfin, mais au moins voilà, ça détend. Et puis on l'a fait à deux ce week-end, donc ça permettait aussi de passer un bon moment ensemble, de se détendre, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, du coup sur ce, je vais terminer le vlog, je vais aller finir de me préparer. J'ai hâte quand même parce que vendredi je vais chez le coiffeur, je vais pouvoir me couper un petit peu les cheveux pour retrouver une coupe normale. Mais en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu et puis on se retrouve dans le prochain vlog. À bientôt!